What's up tout le monde? J'espère que ça va bien. Aujourd'hui, au menu, je vous fais une petite visite de derrière l'écran du logiciel que j'utilise pour faire le lancement Paillettes Inc. Donc, si moindrement vous avez suivi ce que j'ai fait récemment sur YouTube, vous avez vu que je suis en lancement pour Paillettes Inc. Et entre autres, durant le lancement, un de mes gros rôles, c'est vraiment de faire la réalisation puis la technique des lives qu'on diffuse 2 fois par jour. Et ce mandat-là que j'ai décidé de prendre, puis cette direction-là que j'ai proposée à l'équipe, le cœur finalement de tout ce qui est possible de faire passe par le logiciel eCam Live. Moi, à la base, ce n'était pas un logiciel que je connaissais beaucoup. Je l'utilisais un petit peu. Je l'avais déjà utilisé dans le passé, mais on peut dire que j'utilisais peut-être à 5-10% de ses capacités. Et là, vraiment, dans les derniers jours, j'ai vraiment poussé les capacités de l'outil et je vais vous présenter, un espèce de petit tour d'horizon, à quoi ça ressemble de mon côté, qu'est-ce que je fais, les settings que j'ai mis en place. Et si moindrement vous voulez émuler qu'est-ce que j'ai fait ou vous inspirer pour vos futurs setups, peut-être que cette vidéo-là va vous aider. Nous voici dans eCam Live. Donc, voici un petit peu l'interface, à quoi qu'elle ressemble pendant que je fais mes lives. Donc, j'attire votre regard ici, la première des choses, et j'ai vraiment compris finalement le pouvoir de cet onglet-là qui est les scènes. En gros, une scène, c'est un amalgame de paramètres qu'on va avoir fait. Donc, ici, dans l'exemple, j'ai plan large et j'ai plan serré. Okay? Donc, si je passe de un à l'autre, juste en cliquant, ici, je tombe sur moi. Ici, je tombe sur mon plan large. Évidemment, là, j'ai une caméra qui est tournée vers moi. Les deux sont sur Mel, donc je vais avoir mon plan large où est-ce qu'on voit le piano. Puis après ça, je vais avoir mon plan serré où est-ce qu'on va voir Mel vraiment plus en détail. Et après ça, si vous l'avez remarqué, à travers le live, des fois, je vais montrer la page de vente. Donc, si je regarde ici, page de vente que j'ai créée, ça m'ouvre mon plan serré avec ma fenêtre ici, Safari. Et là, c'est les onglets que j'utilise. Où est-ce que je vais montrer les témoignages, la page de vente, un outil qu'on utilise, la page de vente de Belle pour moi. Bref, tout ce que je veux montrer sur Internet, je l'ai déjà préparé d'avance. Après ça, mon intro et mon outro, c'est la même chose. Quand j'appuie sur ça ici, c'est l'intro qui commence. Et mon outro, c'est la même chose. Et comme vous pouvez voir, ici, j'ai des chiffres associés. Donc, mon raccourci, finalement, c'est commande 1, je tombe sur mon plan large. Commande 3, je vais tomber sur ma page de vente. Commande 4, je vais tomber sur mon e-book, qui n'est pas ouvert en ce moment. Et je peux préparer des vidéos, comme là, commande 5, j'avais préparé une vidéo. Donc, ce qui me permet vraiment là, de passer d'un setup visuel à l'autre. Mon objectif n'est vraiment pas de rentrer dans le détail sur comment tout configurer ça. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, puis je vois qu'il y a plusieurs personnes qui sont intéressées à savoir comment eCam fonctionne en détail, ça va me faire plaisir. Mais je voulais juste vous montrer plus une vue d'ensemble aujourd'hui. Donc, mes scènes. Après ça, j'ai découvert cette fonction-là, une nouvelle fonction chez eCam. Quand je l'utilisais dans le passé, ce n'était pas possible. C'est l'onglet Interview. Donc, vous l'avez peut-être vu si vous avez suivi les live paillettes, mais on a fait plusieurs entrevues. Donc, l'entrevue, finalement, est directement gérée par l'application et c'est vraiment bien fait parce que j'ai juste besoin de prendre le lien qui est là, l'envoyer à la personne que je vais inviter sur le live, elle se connecte à partir d'un cellulaire ou d'un ordinateur et après ça, moi, je vais la voir apparaître ici. Après ça, j'ai juste besoin de la diffuser à l'écran. Donc, un outil pour présenter les entrevues vraiment bien faites. On peut avoir jusqu'à 5 ou 6 personnes en même temps. Vraiment exceptionnel. Durant le live, on a eu cette chance-là d'apporter plusieurs personnes en même temps. Ça a vraiment créé une dynamique de fou. Et tout ça vient directement avec le logiciel eCam. C'est la fonction Interview. Après ça, ici, j'ai mes sound levels.
Donc, j'ai différentes sources audio. Moi, principalement, j'utilise mon micro à partir d'un micro aussi qui est placé au-dessus de la tête de Mel. Et il va y avoir aussi des sound effects. Donc, il y a certaines chansons que je suis allé télécharger. La dernière fois, je m'amusais par exemple à mettre un petit peu de musique. Donc, j'appuyais sur Play ici. La musique commence. Et on voyait ici à module ici. Et qu'est-ce que je fais? Avec mes volumes, j'ajustais finalement ce que j'entendais pour m'assurer que le son soit intéressant. Donc ici, j'ai la voix de Mel. Et là, par exemple, si je mettais de la musique, je m'assurais peut-être de bien l'ajuster. Même chose ici avec la personne qui était en entrevue. J'étais capable d'ajuster son son indépendamment pour que les deux aient un volume presque égal. Après ça, ici, on ne va pas le voir, mais je faisais beaucoup apparaître à l'écran des commentaires. Donc, les commentaires ici vont être dans ma boîte. J'ai juste besoin de cliquer sur le commentaire et il s'affiche. Là, par exemple, le dernier commentaire que j'ai utilisé est affiché ici. Et c'est ce qu'on appelle des overlays. Donc, je peux mettre les commentaires en overlay, mais je peux mettre aussi un texte Robin Vézina que je déciderais d'écrire manuellement. Et évidemment, je ne suis pas obligé de le garder affiché. Je peux le créer dans ma banque et l'afficher au moment opportun. Je peux même faire un overlay ici, timer. Je peux faire un overlay caméra. J'ai une multitude d'overlays que je peux faire. Et encore une fois, qu'est-ce qui est important à savoir, c'est que si je configure, on va y aller sur la scène ici. Donc, je vais mettre un overlay exemple. Je vais le mettre cette grosseur-là. Là, vous voyez ici, je suis dans ma scène ici 8. Donc, si je vais sur mon plan large et que je reviens sur ma scène 8, vous voyez, il a gardé en mémoire qu'est-ce que j'ai fait. Après ça, dans mes configurations, dans mes outputs, parce que moi, je veux en direct entendre qu'est-ce que je crée finalement. Donc, c'est mon audio monitor que je m'en vais chercher mes écouteurs. Et mon vidéo monitor, ici, mon NDI output, en fait, que j'ai montré dans une dernière vidéo, je vais le sélectionner, je vais m'assurer qu'il soit ouvert et l'autre ordinateur va montrer finalement le output visuel qui est pour Mel, qui permet de voir ses invités et qui permet de voir les commentaires que j'affiche à l'écran. Et dans le bas ici, je vois toutes les sources vidéo que j'ai connectées. Dans le dernier live, je me suis amusé, mais avec Epoch Cam, vous voyez qu'il vient d'apparaître ici. Je suis capable de brancher mon téléphone sans fil et je peux aller après ça le sélectionner directement comme une source vidéo. Donc, toutes les sources vidéo qui vont être disponibles s'affichent ici. Donc, ce que je fais, encore une fois, avec mes sources vidéo, je vais les configurer. Je vais choisir les bonnes scènes vidéo que je vais vouloir, puis après ça, je vais les configurer dans mes scènes. Une dernière chose aussi que j'ai utilisé à quelques occasions, c'était Camera Effect. Camera Effect va me permettre de modifier ma source vidéo. Donc, si je suis sur mon plan large ici et que je m'assure d'aller chercher la bonne source vidéo, donc lui ici, je serai capable de zoomer et dézoomer manuellement à l'intérieur de ma vidéo, sans avoir à toucher à ma caméra. Donc, si je suis zoomé comme ça, encore là, je passe de ma scène numéro 3 à scène numéro 1, il va garder en mémoire qu'est-ce que j'ai fait ici. Donc, je peux même ajouter le brightness, la température de couleur. J'ai vraiment plein de possibilités ici que je peux modifier l'image. Et ça m'a permis, entre autres, d'ajuster quand j'avais plusieurs invités, m'assurer qu'ils soient bien cadrés dans l'image. C'est avec le Camera Effect que je faisais ça.
Donc voilà, c'était le rapide survol de mon setup Ecamm Live. Comme vous voyez, il y a plein d'options à l'intérieur de ce logiciel-là. C'est fascinant. Je ne suis pas peu fier, je vais vous le dire, là, de l'apprentissage vraiment rapide que j'ai fait dans la dernière semaine du logiciel. Il y a souvent un équilibre à aller chercher entre un logiciel justement complexe qui nous donne plein d'options et de ne pas se perdre dans toutes les multitudes de choses qu'on peut faire. Mais je trouve que Ecamm Live a vraiment réussi à trouver ce juste milieu-là. C'est pas trop étourdissant, rapide à comprendre. Et la mise en main, là, une fois après avoir compris les principes des scènes et tout ça, en quelques heures seulement, je considère que je maîtrise ce logiciel-là. Donc, vraiment incroyable comme outil. Vraiment, ça m'a fasciné de voir à quel point on peut faire des choses incroyables avec peu d'équipement. Merci. Si vous avez aimé cette vidéo-là, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. On se dit à demain. Ciao tout le monde.